Face à une économie mondiale en crise et un contexte national marqué par l'augmentation du taux de chômage et la perte d'emploi avec la crise Covid, la migration de travail est considérée comme une solution pour résorber en partie les problèmes de chômage des jeunes. Une solution qui possède certes des avantages, mais présente également des dangers pour l'équilibre offre-demande d'emploi sur le marché national et pour le devenir des jeunes migrants dans un cadre peu organisé et qui présente peu de garanties pour une migration sécurisée. Pour améliorer cette gouvernance de la migration du travail, nous avons procédé d'abord à l'élaboration d'une stratégie nationale de l'emploi à l'international. Cette stratégie nous a permis, disons, d'identifier les axes sur lesquels nous devons travailler. Ces axes, je les résume en ces points-là. Donc le premier point, c'est l'amélioration de la gouvernance de la migration du travail. Le deuxième point, c'est la mise en place d'un système d'information et d'un système de veille sur la migration du travail afin de pouvoir suivre les évolutions du marché national du travail ou les marchés nationaux du travail à l'étranger. Le troisième point se focalise sur l'intégration de la dimension migration du travail dans les politiques nationales. Le quatrième point concerne l'intermédiation privée. Et lorsqu'on parle d'intermédiation privée, ça touche aussi bien les structures publiques qui sont, disons, qui ont la charge de rapprocher les offres et les demandes d'emploi pour exploiter les offres d'emploi à l'étranger, mais aussi le secteur privé représenté par les agences privées de recrutement qui sont autorisées par le ministère. Finalement, le cinquième axe qui est comment rendre l'impact et les effets de la migration du travail au profit d'un développement économique et social du pays. L'élaboration de cette stratégie a bénéficié au fait d'un cadre de concertation très développé. Pour commencer à partir du point de départ, la stratégie nationale de l'emploi à l'international a été élaborée selon des principes normatifs et un cadre aussi de référentiel très important. Si je veux les résumer rapidement, je dirais que nos cadres de référentiel sont la Constitution tunisienne, les conventions internationales en matière de protection des droits des migrants et aussi en matière de travail. Ce cadre normatif garantit en réalité la mise en place, la construction d'une stratégie qui est basée sur le droit. Et ça, c'est très important. Son deuxième élément normatif, ou bien un cadre de référentiel, c'est la nécessité de traiter la question de la migration de travail sans distinction entre les Tunisiens migrants, mais aussi les immigrés qui rejoignent notre marché de travail. Nous met dans une situation où cette stratégie est une stratégie qui devrait à la fois d'abord servir la stratégie nationale de l'emploi, mais aussi être complètement connectée à la stratégie nationale migratoire. Tout le travail et tout le projet se fait de manière participative entre les trois partenaires. Pour le projet TAP, comme à l'instar de tous les autres projets, il a opté pour cette optique-là. On est pratiquement, on partage la même vision on travaille ensemble pour tout ce qui est travail décent et le respect des principes généraux du travail décent et la migration légale, ordonnée et régulière des travailleurs tunisiens à l'étranger.